Monsieur Jérôme Coumet, monsieur le maire du 13e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, merci mes chers collègues. Nous parlons ici évidemment d'un objet essentiel, l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité dans les grands ensembles immobiliers sociaux. Le 13e est évidemment très concerné. Et en d'autres termes, l'amélioration du quotidien, donc d'un nombre très conséquent de Parisiennes et de Parisiens. En tant que maire, pour avoir participé à plusieurs de leurs tournées, pour en discuter surtout avec les habitants, je peux en témoigner. Alors, ce GIE rassemble aujourd'hui les 11 principaux bailleurs parisiens. C'était bien d'avoir réussi à les mettre tous ensemble, ceux de la ville, les autres, avec Parahabitat, la Rivep, Logis, 3F, ICF, La Sablière, CDC Habitat, 1001 Vie Habitat, Séquence, Batigère, Emmaüs Habitat et RATP Habitat. Je les cite parce que ça montre le fait qu'il y a énormément de Parisiennes et de Parisiens concernés par ce dispositif. Et il permet de maintenir 7 jours sur 7, de 16h jusqu'à 5h du matin, et c'était bien aussi d'avoir réussi à étendre les horaires, une présence continue, visible, dissuasive sur nombre de sites. Il peut intervenir sur appel des locataires, évidemment, pour tranquilliser les espaces communs, voire déclencher en cas de besoin une intervention des services de police. C'est le cas d'ailleurs, la coopération se fait bien, qu'il s'agisse de la police nationale ou maintenant de la police municipale. Et ce dispositif est constitué d'équipages mobiles de sécurité gérés par un poste de commandement opérationnel auquel les locataires peuvent directement faire appel, et ils le font. Alors, ces rondes ont pour but d'assurer une présence humaine rassurante, c'est le cas, dissuasive aussi, disons-le, fournir des informations aussi objectives, de solliciter aussi l'intervention des services de secours. Et donc aujourd'hui, en 2022, c'est 152 000 logements implantés dans 11 arrondissements qui bénéficient de ce dispositif. Alors par cette délibération, mon collègue l'a dit, il est proposé de reconduire la subvention côté ville au GPIS. Ce texte s'inscrit notamment dans l'objectif de renforcer aussi la coopération instituée entre la police municipale parisienne et le GPIS, parce que la sécurité, la tranquillité publique, c'est évidemment une coproduction. On a eu l'occasion de le dire ici à maintes reprises, de la prévention et du lien social aux différents acteurs de la sécurité qui complètent leurs actions, qui sont disposés sur des domaines un peu différents, mais avec un même objectif, celui de préserver la tranquillité résidentielle des locataires du parc social, tout en intensifiant des opérations conjointes et en multipliant des interactions entre salles de commandement. C'est de ça aussi dont il est question. Alors, pour conclure, je voudrais dire que quand les choses vont mieux, quand les choses s'améliorent, il faut aussi le dire. Et y compris sur des questions comme la sécurité, où on a toujours tendance à pointer ce qui ne va pas, et il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des difficultés évidemment qui perdurent, mais maintenant le fait de pouvoir disposer et avoir ce lien beaucoup plus direct pour les maires d'arrondissement que je représente ici, entre la police municipale, le GPIS et aussi la police nationale, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de régler un certain nombre de difficultés. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. Merci d'apporter à la fois des propositions et des pistes, et je crois qu'on est là pour ça aussi, mais évidemment, nous avons franchi un pas très très important avec la création de cette police municipale et avec la territorialisation de ces politiques, notamment celle au regard de la sécurité, avec le rôle accru des maires d'arrondissement. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, de vos observations, propositions et commentaires.